joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Hey Claude. Eh bien, c'est reparti pour un nouveau cours LDN vidéo. Oui, et cette fois-ci, on va aborder un sujet qui va vous intéresser. J'espère. Mais bien sûr, c'est que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est important, encore une fois, de pouvoir discerner et de pouvoir prendre la parole de Dieu pour que cette vie qui sort de ces pages nourrit notre âme par l'Esprit de Dieu. Oui, que cette vie puisse nous être communiquée, Exactement. n'est-ce pas, au lieu de nous communiquer la mort. Parce que si la lettre tue, ça veut dire qu'il y a possibilité que cette lettre soit mal utilisée et produise le résultat contraire, celui que Dieu a prévu. Et d'ailleurs, on a cité dans le cours précédent, tu sais, cette église qui avait vraiment viré à la secte, et les gens avaient sorti de contexte un verset qui parlait de saisir des serpents, et qui s'étaient mis à lâcher des serpents pendant leur culte, si bien que certaines personnes piquées avaient fini par mourir. Et là, on peut dire que la lettre les avait vraiment tués, même physiquement. Alors, ce n'est pas toujours physiquement, et dans ces extrêmes que les gens tombent, mais la lettre peut nous tuer moralement, elle peut nous tuer psychiquement, elle peut tuer notre esprit d'initiative, on peut l'utiliser pour juger les gens, les rabaisser et tuer leur identité, et c'est ce qui s'est passé pour nombre d'enfants de Dieu que nous rencontrons à travers nos voyages. Hein. Oui, c'est une chose de vouloir parler au nom de Dieu, mais ce qui est important, c'est de parler selon son esprit. Beaucoup de personnes étaient arrêtées dans leur élan pour servir Dieu, ou même freinées d'entrer dans les choses que Dieu a préparées pour eux, parce que les personnes, ils ont prononcé des paroles sur leur vie, soi-disant au nom de Dieu, qui les a littéralement tués dans leur démarche. Et qui a tué leur appel. Et on a cité cet exemple de verset sorti de contexte qui semble dire que Dieu interdirait aux femmes d'enseigner, et combien ce passage mal utilisé a tué de vocations de femmes au cours de l'histoire. C'est vrai. Et combien de personnes ont été mariées, même, parce que quelqu'un a prophétisé en disant, soi-disant, que, voilà, c'est ça. Et que finalement, ils se sont embarqués dans une vie de désaccord et de souffrance inutilement, parce que ils n'ont pas su aussi décerner ce qui était de Dieu et ce qui n'était pas de Dieu, ce qui était l'esprit qui parlait. Et quand c'est juste l'homme qui essaie de prendre des versets bibliques et de l'utiliser à leur propre profit pour manipuler les gens et de leur faire ce qu'eux, ils veulent. Beaucoup de gens font parler Dieu. Hein? Oui. C'est ça. Et c'est pas vraiment Dieu qui parle. Et comme dans l'exemple que tu as cité, eh bien, ça finit d'une manière catastrophique bien souvent. Et pourtant, beaucoup de ces personnes qui reçoivent ces paroles, eh bien, elles le font pour faire bien, justement, parce qu'elles veulent plaire à Dieu. Donc, nous avons chacun une grande responsabilité à la manière dont nous utilisons la parole de Dieu, que ce soit pour la prêcher, pour la prophétiser, pour donner des conseils, parce que nous sommes responsables des âmes qui sont en face de nous. Et si nous n'utilisons pas bien cette parole, eh bien, cette parole va tuer. La lettre tue, mais c'est l'esprit, l'inspiration de l'esprit, les motivations que seul l'esprit peut communiquer. Qui apporte la vie. Absolument. Et donc nous prions vraiment pour que la vie soit apportée à nos amis à travers ce cours. Quelle joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur,
La lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Donc il est important de réaliser que la parole de Dieu est supposée être interprétée, comme nous l'avons mentionné dans un cours précédent, ce qui ne veut pas dire qu'on doit chercher à lui faire dire ce qu'on veut qu'elle dise, chercher à lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Au contraire, l'idée est de comprendre ce que Dieu nous dit réellement. Parce que lorsqu'on prend littéralement certains versets, sans réaliser déjà que nous avons des traductions imparfaites entre nos mains, on va vite se retrouver avec plusieurs contradictions. Or, Dieu ne se contredit pas. C'est à nous de comprendre ce qu'il nous dit, de le comprendre convenablement en faisant fonctionner, donc comme nous l'avons vu, notre intelligence, en faisant fonctionner notre cœur et en prenant certains critères en considération. Alors, la parole de Dieu et son interprétation ont des règles que tout exégète de la Bible est supposé connaître et faire connaître aussi aux frères et sœurs pour qu'ils apprennent à les prendre en considération lorsqu'ils lisent la Bible, la parole de Dieu. La première de ces règles, c'est qu'on ne bâtit pas une doctrine sur un verset ou quelques versets isolés. Vous savez, les sectes qui utilisent la Bible ont toutes bâti justement leur doctrine à partir de versets sortis de contexte, de versets isolés, et nous nous sommes rendus compte en effet que c'était la manière par excellence que le diable a utilisé dans le désert lorsqu'il est venu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Donc il y a un extraordinaire enseignement, un inquiétant même enseignement à tirer de cet épisode, c'est qu'il y a plus de pouvoir occulte, oui, prononçons ce mot, de pouvoir occulte, et disons-le, de sorcellerie, qui peut être exprimé à travers des versets de la Bible sortis de contexte, que dans des livres de sorcellerie. Parce que si ça n'avait pas été le cas, le diable serait venu tenter Jésus avec ses bouquins à lui, plutôt que de prendre le nôtre, la Bible. Donc, s'il s'y est pris de cette manière, avec Jésus lui-même, le Verbe fait chair, eh bien, il ne va pas se gêner avec vous et moi. Et c'est pourquoi, comme Jésus, nous devons connaître et prendre en considération l'ensemble des Écritures. Et lorsque le diable vient nous tenter, vient nous attaquer littéralement avec un verset biblique sorti de contexte, nous devons pouvoir lui répondre, comme lui a répondu Jésus, oui, mais il est aussi écrit. C'est-à-dire que pour bien comprendre le sens de la parole de Dieu, il faut prendre en considération plusieurs versets. Il faut prendre l'ensemble de la parole de Dieu en considération. À l'époque de l'esclavage aux États-Unis, les pro-esclavagismes affirmaient que la Bible montrait clairement que Dieu avait créé des êtres pour être esclaves d'autres êtres. Il en avait créé pour dominer les autres et les rendre esclaves. Beaucoup de ces esclavagistes, d'ailleurs, allaient à l'église tous les dimanches matins. Donc, nous voyons ce qui peut être fait avec certains versets, sans doute ici pris dans l'Ancien Testament, et qu'on essaye d'adapter à notre époque. Ils permettent de justifier tous les excès. Comme nous avons des traductions imparfaites entre nos mains, il nous faut plusieurs versets d'ailleurs qui s'équilibrent et se précisent les uns les autres pour pouvoir justifier un enseignement. Par exemple, la même Bible qui dit de ne pas répudier sa femme, sauf pour cause d'adultère, ce qui donne l'impression qu'il faut à tout prix qu'un adultère soit intervenu pour pouvoir justifier un divorce, et bien que même dans ces situations, les gens continuent à dire à beaucoup de personnes de continuer à supporter pour le restant de leur vie des situations insupportables. On oublie qu'un autre verset, qui se trouve dans 1 Timothée 5,8, dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. On n'était pas supposé se marier avec un infidèle, quelqu'un qui n'avait pas le même Dieu que nous, quelqu'un qui adorait les idoles. Donc la question se pose, si on ne devait pas se mettre avec un infidèle, est-ce qu'on doit rester avec un infidèle? Vous voyez, ça amène une autre forme de raisonnement qui nous permet de rendre certaines affirmations beaucoup moins légalistes, parce que ce sujet du divorce, entre autres, doit être analysé sous plusieurs angles. Sinon, comme l'a dit Jésus,
aux pharisiens qui pourtant ils bûchaient les Écritures tous les jours, vous utilisez les Écritures pour commettre des injustices. Donc si nous ne comprenons pas correctement la parole de Dieu, alors même que nous pensons la mettre en pratique, nous allons commettre des injustices. Alors permettez-moi de vous dire que la parole de Dieu, elle nous a été donnée pour tous, sauf pour être un instrument d'injustice. Elle nous a été donnée pour libérer les gens, pour être libérer nous-mêmes lorsque nous la comprenons, et lorsque nous la manions, nous la prêchons, nous l'enseignons, nous devenons des instruments, n'est-ce pas? Ou on peut dire qu'elle devient un instrument entre nos mains pour libérer les gens. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc on se demande ce qui se passe avec tous ces chrétiens qui, au lieu d'être affranchis, eh bien, sont asservis toujours que plus par des versets bibliques sortis de contexte, des conseils pastoraux et des soi-disant prophéties qui les asservissent et qui souvent participent à détruire leur vie. Vous en conviendrez que quelque chose ne va pas. Il y a un hic quelque part. Donc il est important, deuxième point, de prendre en considération à qui s'adresse le verset en question. À un moment donné, l'apôtre Paul avait écrit aux Corinthiens, et leur avait dit de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Et les Corinthiens, vous voyez, comme le font beaucoup de chrétiens, ils n'avaient pas réfléchi, ne pas avoir de relation avec les impudiques, et d'un coup, eh bien, ils essayaient de plus avoir de relation avec les impudiques qui les entouraient, et l'apôtre Paul est obligé de leur réécrire de nouveau pour leur préciser: je n'ai pas voulu dire que vous ne deviez pas avoir de relation avec tous les impudiques, parce qu'il y en a partout dans ce monde, et dans ce cas, il faudrait vous couper du monde. Ce que j'ai voulu dire, c'est que si quelqu'un se disant frère continue à marcher dans une attitude d'impudicité, vous devez vous séparer de cette personne. Sous-entendu, là aussi, si nous prenons d'autres versets bibliques pour trouver l'équilibre, après l'avoir repris, avoir parlé avec cette personne. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Et avoir constaté que cette personne ne voulait pas changer. Mais Paul est donc obligé de le réécrire pour dire: hey, ce que vous avez lu là, c'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, ce que vous lisez souvent dans la parole de Dieu, ou plus précisément dans les traductions que vous avez, eh bien, parfois, c'est pas ce que Dieu, ce que vous en comprenez, ce n'est pas ce que Dieu a voulu vous dire. Et c'est pourquoi vous avez besoin que certaines personnes établies pour enseigner la parole vous l'expliquent. On le voit d'ailleurs avec l'eunuque éthiopien. Il est en train de lire le prophète Ésaïe, il est en train de lire ce que dit le prophète sur le Messie, et il ne comprend pas. Et l'évangéliste Philippe, qui vient d'être enlevé auprès de lui, lui demande: est-ce que tu sais de qui Ésaïe parle? Et non, l'eunuque répond: non, je ne sais pas. Et donc, Philippe lui explique les Écritures. Il est normal que des personnes nous expliquent les Écritures parce qu'elles ont été ointes pour cela. Dieu a placé des ministères d'enseignement dans son Église. Mais beaucoup de gens aujourd'hui sont des enseignants low cost. Nous avons beaucoup de ces prophètes low cost, de ces apôtres low cost, de ces évangélistes, permettez-moi de les appeler low cost, bas de gamme. Des gens qui occupent des places pour lesquels ils n'ont pas vraiment été oints. Et donc, là où l'onction brise le joug, nous l'avons déjà précisé dans un autre cours, la non-onction augmente le joug. Et nous nous rendons compte que les enseignants sont les premiers responsables des divisions qui existent au sein du corps de Christ. Parce que beaucoup d'entre eux, eh bien, ont essayé d'expliquer des choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Ils ont essayé d'expliquer ce que Dieu disait alors qu'ils ne connaissaient pas vraiment le Père qu'il prétendait servir. Du moins, il ne connaissait pas suffisamment son cœur pour pouvoir transmettre et expliquer précisément sa parole. Nos voix sont allées jusqu'aux extrémités de la terre pour élever, glorifier Jésus. Paul déclare que Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres de nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6.
Et pour nous, c'est ça qui fait toute la différence. Car chaque fois qu'on va se nourrir de la parole de Dieu, elle doit nous communiquer la vie et pas la mort. Elle doit nous donner le courage et pas nous décourager. Quand Jésus raconte cette parabole du semeur, on voit très bien que le problème ne se trouve pas de côté de la semence. La semence est bonne. La parole de Dieu est bonne. Le problème se trouve de notre côté, de notre façon de recevoir et d'accepter cette bonne parole. Et on voit que c'est la disposition des cœurs qui fait toute la différence. Les semences qui tombent sur un terrain qui est à sec ou qui n'a pas de racines, c'est très facile pour qu'ils puissent comprendre les choses à travers ou que le diable vienne souffler dans les oreilles, mais en fait, ce n'est pas vraiment Dieu qui voulait dire ceci ou cela. Mais les cœurs qui sont bien disposés, qui ont soif vraiment de Dieu, eh bien, la parole y descend en profondeur et porte beaucoup de fruits. Et on peut prier parfois avant de lire la Bible le matin et dire « Seigneur, voilà, aide-moi de comprendre, de saisir la vérité, car c'est l'Esprit qui va me nourrir à travers cette parole. Et pour que ça ne devienne pas une lettre qui tue. Aide-moi, Seigneur, d'être bien disposé et que mon cœur soit ouvert pour t'entendre. » On peut citer plusieurs passages du Sermon sur la montagne où on voit Jésus faire plusieurs déclarations et selon comment on comprend, on interprète ces déclarations, on va justement se retrouver dans ce schéma de la lettre qui tue ou au contraire de l'esprit qui vivifie. La première de ces déclarations, dès le début, c'est lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant des années, j'ai entendu commenter ce passage comme voulant dire que Jésus fait allusion aux gens qui manquent un peu une case, qui sont faibles d'esprit. Or, ce n'est pas du tout le sens de cette affirmation. Et en s'y penchant de plus près, et en réfléchissant un minimum également, on se rend compte que ce que Jésus veut dire, et ce que rendent d'autres traductions, c'est qu'il parle de ceux qui sentent leur misère spirituelle sans Dieu, ceux qui sont capables de réaliser qu'ils sont pauvres spirituellement, sans l'aide et sans le secours du Seigneur. Heureux ceux qui ne comptent pas sur leur propre force, parce qu'ils réalisent que par eux-mêmes, eh bien, ils sont pauvres d'esprit. J'avais lu même une autre traduction qui disait « les mendiants de l'esprit » et donc nous demandons au Seigneur que son esprit soit agissant dans notre vie pour pouvoir redonner du sens à cette vie et pour pouvoir ranimer cet esprit qui est pauvre et faible. Waouh! Et c'est ce qu'il a fait par la nouvelle naissance. Alléluia! Donc besoin d'interprétation dès le début dans le sermon sur la montagne. Et puis ensuite, dans Matthieu 5, 22, il est question que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Waouh! Alors, le simple fait de se mettre en colère veut dire qu'on va être condamné et jugé? Ça pose un problème parce que Dieu, lui aussi, est capable de se mettre en colère dans certaines situations. Donc la question se pose, est-ce que toute forme de colère est négative? Est-ce que toute forme de colère demande à être sanctionnée? Certainement pas, parce qu'il y a des colères justifiées, des colères saintes, on pourrait dire. Et si nous ne sommes plus capables de nous mettre en colère vis-à-vis des injustices qui nous entourent, eh bien, nous sommes devenus bien mous, permettez-moi de le dire ainsi. Et donc, nous voyons que et nous comprenons que dans ce passage, Jésus faisait allusion aux colères injustes, au fait de se mettre en colère après les autres, parce que nous avons un cœur rempli de jugement à leur égard, de condescendance. Le fait de se mettre en colère pour un oui ou pour un non, ou simplement parce que nous sommes énervés. Dieu n'aime pas cette colère. Et d'autres traductions, d'ailleurs, rendent ce passage d'une manière plus précise par
Quiconque se met en colère sans raison valable. Waouh! Quiconque se met en colère sans raison valable mérite d'être puni. Et donc doit se repentir pour ne pas avoir droit à cette punition. Mais ce n'est pas la colère de manière générale qui est remise en question ici. Donc vous voyez, si on prend les choses d'une manière littérale sans réfléchir plus, on va se trouver dans des contradictions. Et comme nous l'avons vu, Dieu lui-même va se retrouver au banc des accusés. Donc c'est un non-sens. Dieu nous appelle à faire fonctionner notre matière grise et à comprendre sa parole de façon à ce qu'elle nous apporte la vie et non pas la mort. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour nous coincer, n'est-ce pas? Elle nous a été donnée au contraire pour nous libérer et pour nous permettre d'élargir l'espace de notre tente. Alors commençons par élargir l'espace de nos raisonnements et si nous faisons cela, nous serons un sujet de bénédiction pour les autres plutôt qu'un sujet de malédiction. Encore un passage dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, cette fois le verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser le premier venu s'emparer de notre voiture, de notre maison, de notre femme, pourquoi pas? Or, nous sommes appelés à dénoncer les œuvres des ténèbres et non pas les encourager par une attitude passive. Donc, ce que ce passage veut dire ici, c'est que lorsque les gens sont dans un besoin, qui nous demandent de les aider, de les secourir, eh bien, de ne pas nous détourner, de ne pas faire la sourde oreille, parce que Dieu nous a placés pour manifester son cœur de Père dans la vie des gens et leur montrer qu'il s'intéresse à eux. Et c'est pour cela que lorsqu'ils sont dans la nécessité, ils sont dans le besoin, ce n'est pas le moment de faire comme si rien n'était, de passer notre chemin. C'est le moment de leur manifester l'amour de Dieu, l'intérêt que nous leur portons et à travers nous, l'intérêt que Dieu le Père leur porte et de donner à celui qui a besoin dans la mesure de nos possibilités, bien sûr. Aucun autre nom n'a été donné les cieux par lequel nous puissions être sauvés. Il y a une façon que moi je trouve le plus facile pour moi pour lire la parole de Dieu. C'est que je vais d'abord peut-être le lire en français ou peut-être dans une deuxième version en français. Et ensuite, je vais le lire en anglais. Je vais le lire dans une traduction dynamique. Et par le temps que je lis de toutes ces façons le même passage ou le même chapitre, parfois dans une semaine, j'ai juste couvert un seul chapitre. Mais à la fin de la semaine, j'ai le sentiment d'avoir vraiment compris ce que l'Esprit voulait me dire. Et c'est étrange, mais chaque fois que je le lis, je trouve des petites pépites, des choses différentes qui m'inspirent et Dieu me parle pour la journée même. Et je vous encourage de trouver votre façon de lire la parole de Dieu. Ne la lisez pas juste d'une façon systématique ou vite avant de partir au travail. Mais prenez le temps. Enfermez-vous dans une pièce peut-être un peu à part. Je sais que pour moi, je suis facilement distraite par des tas de choses. Donc, il faut que je puisse vraiment me concentrer et être seule avec le Seigneur et de laisser l'Esprit me parler. Chacun de nous en est différent. Donc, chacun doit trouver sa façon de se nourrir de la parole de Dieu, de cette parole quotidienne, de la manne du jour. Et pour qu'elle reste vraiment une parole qui vivifie. Eh bien voilà, en conclusion de ce cours LDN, eh bien nous souhaitons que vous puissiez tirer le meilleur de tout ce que nous avons partagé, que ça puisse vivifier votre propre esprit, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu nous a été donnée pour cela, pour nous apporter la vie, puis pour l'apporter à travers nous aux autres, lorsqu'à notre tour nous leur partageons cette parole.
Cette parole, c'est un trésor que le Seigneur nous a confié, mais aussi qui nous a donné pour nous nourrir tous les jours. Et quand on dit « donne-nous notre pain quotidien », eh bien voilà, il faudrait se plonger tous les jours et se nourrir de la parole de Dieu pour que son esprit nous vivifie. Et j'aimerais juste vous encourager de juste faire attention pour être sûr que ce qui sort de notre bouche soit vraiment des paroles de vie et qui vivifient ce qui vous entoure, ce que vous rencontrez sur votre chemin chaque jour, et pas des paroles qui tuent et qui critiquent et qui amènent la mort. Donc, merci Seigneur. Alléluia. À la prochaine fois. À bientôt.